Dans cette marche sacrée du Carême, nous voici parvenus au mardi 24 février. Et c'est avec toute la ferveur de nos cœurs que nous souhaitons prier ensemble, une fois de plus, pour traverser ce temps béni que Dieu nous offre. Ce Carême n'est pas simplement une période de l'année liturgique marquée sur un calendrier. Non, c'est bien plus que cela. C'est un chemin intérieur, une descente vers les profondeurs de l'âme, une invitation lancée par Dieu lui-même à revenir à l'essentiel, à purifier ce qui est souillé, à rallumer ce qui s'est éteint, à renouer avec ce qui a été perdu dans le tumulte de nos vies quotidiennes. Et c'est précisément pour cela que nous sommes ici, ensemble, sur le canal Psaume de foi, pour marcher côte à côte dans cette saison de grâce, de conversion et de renouvellement profond. Ce mardi 24 février marque une étape particulière de notre pèlerinage intérieur. Chaque jour de ce carême est un don, une chance nouvelle que la miséricorde divine place entre nos mains tremblantes, non pas parce que nous l'avons mérité, mais parce que Dieu, dans son amour infini, ne cesse jamais de nous appeler, de nous tendre la main, de nous inviter à sortir de nos tombeaux personnels, de nos habitudes, de nos peurs, de nos péchés, pour marcher vers la lumière de sa présence. Si tu es là ce matin ou ce soir, ou à n'importe quel moment de ce jour, sache que ta présence ici n'est pas un hasard. Tu as été conduit jusqu'ici par quelque chose de plus grand que toi. Et ce quelque chose, c'est la grâce de Dieu qui agit dans ta vie, même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne le ressens pas. Si ce que nous partageons ici, sur le canal Psaume de foi, touche quelque chose en toi, si ces mots allument une flamme, si cette prière ouvre quelque chose dans ton cœur, alors nous t'invitons à rejoindre notre communauté en t'abonnant à cette chaîne. Chaque abonnement est bien plus qu'un simple clic. C'est un acte de confiance, une décision de ne pas marcher seul dans cette aventure spirituelle, un choix de laisser la parole de Dieu résonner dans ta vie, semaine après semaine, jour après jour. Et dis-nous en commentaire, qu'est-ce qui t'a amené ici aujourd'hui? Quel est ce poids que tu portes en entrant dans ce temps de carême? Ta réponse peut être le témoignage dont quelqu'un d'autre a besoin. Le thème qui guidera notre méditation en ce jour précieux est le suivant. Pourquoi sanctifier ce qui est déjà saint? Cette question, au premier abord, peut sembler étrange, presque paradoxale, peut-être même inutile. Et pourtant, c'est précisément dans son apparente simplicité qu'elle cache l'une des vérités les plus profondes et les plus transformatrices de notre foi chrétienne. Cette réflexion est fondée sur la lumière même de la parole de Dieu, telle qu'elle nous est transmise dans le psaume 51. Ce psaume de pénitence et de conversion que l'Église place au cœur du carême depuis des siècles. Ce cri du roi David après sa chute, ce gémissement d'une âme qui reconnaît sa misère et qui se jette les mains vides dans les bras d'un Dieu miséricordieux. Le psalmiste nous dit avec une humilité bouleversante « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Et plus loin encore, dans un élan de confiance totale, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ces paroles ne sont pas une suggestion. Elles ne sont pas une recommandation parmi d'autres. Elles sont le cri universel de l'âme humaine devant la sainteté de Dieu, une invitation divine à reconnaître notre fragilité pour mieux accueillir sa grâce, une parole qui traverse les siècles pour venir retentir dans le fond de ton cœur, là où personne d'autre ne peut entrer, là où toi seul tu habites avec Dieu. Mais revenons à notre question centrale. Pourquoi est-il question de sanctifier Dieu ou de sanctifier son nom, alors que Dieu, par essence même, est déjà et pour toujours absolument saint? Lorsque nous prions le Notre Père, cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée, cette prière qui est comme le résumé de toute la vie chrétienne, nous disons ces mots « Que ton nom soit sanctifié ». Et si l'on s'arrête une seconde sur ce verset, si l'on sort de la récitation automatique et machinale pour vraiment entrer dans le sens de ce que l'on dit, alors une question surgit naturellement. Est-ce que nous demandons que la sainteté de Dieu augmente? Est-ce que nous sous-entendons que Dieu n'est pas encore assez saint et qu'il aurait besoin de notre aide pour le devenir davantage?
La réponse, bien évidemment, est non. Absolument non. Dieu est saint. Dieu est infiniment, parfaitement, éternellement saint. Sa sainteté n'est pas une qualité qu'il a acquise au fil du temps, comme nous acquérons des vertus à travers l'effort et la lutte. Sa sainteté est son être même, son identité fondamentale, ce qu'il est dans le plus profond de lui-même, indépendamment de tout et de tous. Lorsque les séraphins, dans la vision du prophète Isaïe, proclament sans jamais s'arrêter « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées », ils ne font pas un compliment poli à Dieu. Ils proclament une réalité ontologique, une vérité absolue sur la nature divine. Une vérité si écrasante, si immense, si lumineuse, qu'elle dépasse infiniment toute capacité humaine de compréhension. Dieu est le 3 fois saint. Et cette sainteté ne peut ni augmenter, ni diminuer, ni être altérée par quoi que ce soit de créé. Alors qu'est-ce que cela signifie pour nous, créatures fragiles, pèlerins sur cette terre, hommes et femmes, marqués par le péché, mais porteurs d'une vocation à la sainteté? Cela signifie que lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié, ce que nous demandons réellement, c'est que notre regard sur Dieu change. Que notre cœur s'ouvre à reconnaître qui il est vraiment. Que notre vie commence à refléter quelque chose de cette beauté divine que nous portons en nous depuis notre baptême. Sanctifier le nom de Dieu, c'est apprendre à vivre de telle manière que ceux qui nous regardent, ceux qui croisent notre chemin, ceux qui partagent notre quotidien, puissent percevoir en nous quelque chose de différent. Une lumière douce, une paix profonde, une bonté authentique, et que cette lumière les conduise, eux aussi, vers celui dont nous sommes le reflet imparfait mais réel. Sanctifier le nom de Dieu, c'est donc une affaire de témoignage, c'est une affaire de vie, c'est une affaire de conversion permanente, de renoncement quotidien à nos péchés, à nos égoïsmes, à nos colères, à nos jalousies, à toutes ces petites idoles que nous plaçons parfois au-dessus de Dieu dans nos cœurs sans même nous en rendre compte. C'est une affaire de décision renouvelée chaque matin au réveil, de choisir Dieu plutôt que nous-mêmes, de choisir la grâce plutôt que le péché, de choisir l'amour plutôt que l'indifférence. Ce n'est pas une œuvre que nous accomplissons par nos propres forces. C'est une œuvre de Dieu en nous, à laquelle nous coopérons librement, humblement, quotidiennement. Pense à toutes ces fois où tu as marché dans une rue bondée et où tu as senti que quelque chose manquait. Cette sensation de vide au milieu du bruit, cette absence étrange au cœur de l'agitation. Ce n'est pas un hasard. C'est l'âme humaine qui cherche ce pourquoi elle a été créée. C'est le cœur qui, comme le disait saint Augustin, est sans repos jusqu'à ce qu'il se repose en Dieu. Et cette quête, ce creux intérieur, n'est pas une malédiction, c'est une grâce. C'est la trace laissée par Dieu en chacun de nous, la marque de son passage dans nos vies, le signe que nous sommes faits pour lui et que rien d'autre ne peut vraiment nous combler. Aucune richesse, aucune relation humaine, aucun succès professionnel, aucune satisfaction passagère ne peut remplir ce vide que Dieu seul est capable de combler avec la plénitude de sa présence, de sa sainteté, de son amour sans fond. Et c'est précisément pour cela que le carême existe, non pas pour nous accabler de règles supplémentaires, non pas pour nous faire sentir coupables ou indignes, mais pour nous rappeler avec toute la tendresse d'un père qui aime ses enfants que nous avons besoin de Dieu, que sans lui, nous ne pouvons rien, que sans sa grâce, nous retombons toujours dans les mêmes ornières, mais qu'avec lui, tout est possible, même la sainteté, même la transformation radicale, même le recommencement, autant de fois que nécessaire. Alors ici, en ce mardi de carême, en ce 24 février béni, nous t'invitons à présenter tes intentions les plus profondes, celles que tu n'oses peut-être pas dire à voix haute, celles que tu gardes dans le secret de ton cœur, celles que personne d'autre ne connaît mais que Dieu voit et entend déjà. Présente-les maintenant à celui qui est saint, à celui qui t'aime depuis avant ta naissance, à celui dont le nom est au-dessus de tout nom. Laisse un moment de silence intérieur s'installer. Laisse Dieu parler à ton cœur dans ce silence. Par le signe de la Sainte Croix, délivre-nous, Dieu notre Seigneur, de nos ennemis.
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez sobres et vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que vos frères répandus dans le monde entier traversent les mêmes souffrances. En ce matin de grâce, je me lève avec la puissance de la très sainte Trinité. Je confesse ma foi en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Je confesse ma foi en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, qui est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, qui est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je me lève aujourd'hui par la force de la naissance du Christ et de son baptême dans les eaux du Jourdain, par la force de sa croix dressée sur le calvaire et de son tombeau scellé dans le jardin, par la force de sa résurrection glorieuse au matin de Pâques et de son ascension triomphante vers le Père, par la force de sa descente au jugement des vivants et des morts. Je me lève aujourd'hui par la puissance de l'amour des chérubins qui chantent sans cesse devant le trône de Dieu, par l'obéissance des anges gardiens qui veillent sur chaque âme baptisée, par le service fidèle des archanges Michel, Gabriel et Raphaël qui combattent dans les batailles invisibles de l'histoire. Je me lève aujourd'hui par l'espérance de la résurrection finale et de la récompense éternelle promise aux enfants de Dieu, par les prières incessantes des patriarches et des matriarches qui ont tenu ferme dans la foi au milieu des épreuves, par les prophéties des prophètes qui ont annoncé la venue du Messie et qui continuent d'éclairer notre chemin, par la prédication courageuse des apôtres qui ont porté la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre, au prix de leur sang, par la foi inébranlable des confesseurs qui ont refusé de renier le Christ face aux persécuteurs, par l'innocence lumineuse des vierges consacrées qui ont choisi Dieu comme unique époux de leur âme, par les actes héroïques des bienheureux et des saints qui ont rendu visible la sainteté de Dieu dans leur vie quotidienne. Je me lève aujourd'hui que la force de Dieu me dirige dans chacun de mes pas, que la puissance de Dieu m'entoure et me protège sur toutes mes routes, que la sagesse de Dieu illumine chacune de mes décisions, que le regard bienveillant de Dieu me surveille dans toutes mes actions, que l'oreille attentive de Dieu entende chacune de mes supplications, que la parole vivante de Dieu habite ma bouche et guide mon langage, que la main puissante de Dieu me garde de toute chute, que le chemin tracé par Dieu s'ouvre devant moi à chaque carrefour, que le bouclier de Dieu me couvre contre toute attaque de l'ennemi, que l'armée céleste de Dieu me défende contre les pièges du démon, contre les tentations du vice qui cherchent à me séduire et à me perdre, contre tous ceux qui me veulent du mal, qu'ils soient proches ou lointains, qu'ils agissent seuls ou en groupe, visiblement ou dans l'ombre. J'invoque aujourd'hui ces forces pour me protéger contre tout mal, contre toute force cruelle qui menace mon corps et mon âme, contre les enchantements des faux prophètes qui détournent les âmes de la vérité, contre les lois obscures du paganisme qui envahissent nos sociétés, contre les doctrines mensongères des hérétiques qui corrompent la foi, contre les arts de l'idolâtrie qui détournent le cœur de Dieu, contre les sortilèges et les pratiques occultes de toute nature, contre les savoirs qui corrompent l'intelligence et éloignent du Créateur. Aujourd'hui, Christ me garde contre le poison et contre le feu, contre les périls de l'eau et contre les blessures imprévues, afin que je puisse recevoir et savourer la récompense de la vie éternelle. Christ devant moi, Christ derrière moi, Christ en moi, Christ sous mes pieds, Christ au-dessus de ma tête, Christ à ma droite, Christ à ma gauche, Christ quand je me couche, Christ quand je m'assieds, Christ quand je me lève, Christ dans le cœur de chacun de ceux à qui je parle, Christ dans la bouche de tous ceux qui me parlent, Christ dans les yeux de tous ceux qui me regardent, Christ dans les oreilles de tous ceux qui m'entendent. Que Dieu se lève et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, de Saint Michel Archange, de tous les anges et de toutes les armées célestes,
que ses ennemis soient dispersés et que tous ceux qui le haïssent fuient loin de sa face. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. En ce carême et en tous les jours de notre vie, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, 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 car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, et pour tous ceux qui n'ont pas recours à vous, pour les ennemis de la Sainte Église, et pour tous ceux qui vous sont recommandés. Amen. Enfin, mes frères et mes sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la vigueur de sa puissance. Revêtez l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de chair et de sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pourquoi, prenez l'armure de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais, tout accomplir et tenir ferme. Tenez donc ferme. Ayez la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, le zèle pour annoncer l'évangile de la paix pour chaussure. En toutes circonstances, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Par toutes sortes de prières et de supplications, priez en tout temps dans l'esprit. Veillez à cela avec persévérance et intercédez pour tous les saints. Amen. Père qui es aux cieux, la foi que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, et la flamme de la charité répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, éveille en nous l'espérance bienheureuse de la venue de ton règne. Que ta grâce nous transforme en artisans diligents des semences de l'Évangile qui fécondent l'humanité tout entière et le cosmos dans l'espérance confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, quand, vainquant les puissances du mal, ta gloire se manifestera pour toujours. Que la grâce de ce temps de carême ravive en nous, pèlerins d'espérance, le désir des biens célestes et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, louange et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Il est au milieu de nous. Notre protection est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi pour te protéger, qu'il soit devant toi pour te conduire, qu'il soit derrière toi pour te garder, qu'il veille sur toi, te conserve et te bénisse en ce carême et en tous les jours de ta vie. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et demeure pour toujours. Amen. En ce mardi 24 février de notre carême, nous arrivons au terme de cette prière commune, mais le chemin, lui, continue. Ce que tu as reçu ici, ce que tu as ressenti, cette paix légère ou ce feu intérieur, emporte-le avec toi dans ta journée. Laisse ces mots travailler en toi dans le silence de l'après. Laisse Dieu continuer à parler là où nos voix s'arrêtent. Car c'est dans le quotidien, dans le travail, dans les repas, dans les conversations, dans les moments de solitude, que la prière du matin prend tout son sens et porte tous ses fruits. Si tu reviens ici pour la première fois, ou si tu nous suis depuis longtemps, sache que sur le canal Psaume de foi, nous construisons quelque chose ensemble. Ce n'est pas seulement un canal de vidéos, c'est une communauté de foi, une fraternité spirituelle, un espace où des hommes et des femmes de toutes les régions du monde
marqués par des histoires différentes, des souffrances différentes, des joies différentes, se retrouvent autour d'une même certitude. Dieu est bon, Dieu est saint, Dieu est fidèle, et il ne nous abandonne jamais. Alors, si cette prière de ce mardi de Carême a parlé à ton cœur, nous t'invitons chaleureusement à t'abonner à la chaîne Psaumes de foi pour ne manquer aucun de ces moments de grâce partagés. Chaque abonnement est une façon de dire « Oui, je veux continuer à marcher dans la foi, je veux nourrir mon âme, je veux être entouré de frères et sœurs qui cherchent Dieu avec moi. » Et dans les commentaires, dis-nous, qu'est-ce que la sainteté de Dieu représente pour toi dans ton quotidien? Comment vis-tu concrètement ce carême? Qu'est-ce que tu portes en ce moment et qu'est-ce que tu espères déposer au pied du Christ avant Pâques? Tes mots peuvent être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour ne pas se sentir seul dans sa lutte. Partage ce moment avec quelqu'un qui en a besoin. Il y a peut-être autour de toi une âme qui cherche sans savoir quoi chercher, un cœur qui a soif sans savoir de quoi. Sois le canal de la grâce pour cette personne. Envoie-lui cette vidéo. Dis-lui simplement « J'ai pensé à toi ». Que Dieu te bénisse, qu'il te garde dans sa paix profonde, qu'il te comble de sa grâce en ce mardi de Carême et tous les jours de ta vie. Reste dans la paix et dans la joie qui viennent de Jésus. Amen.